Boker Tov, Parashat Behar, on parle d'un Shabbat, Veshavta Haaretz, Shabbat Lachem. Même la terre, elle fait son Shabbat. L'homme, il fait son Shabbat une fois par semaine, un septième de sa vie, il accorde au Shabbat. Si un homme vit 70 ans, il a fait 10 ans dans sa vie Shabbat. Même la terre, une fois sur un cycle de 7 ans, il y a un an où c'est Shabbat pour elle. Un an merveilleux. C'est quoi ce Shabbat? Nous, on s'imagine que Shabbat en fait rien. Shabbat, tu dis à une personne qui est active, te dis dans la semaine, mon planning, je me lève à 5 heures du matin, 6 heures du matin, je cours, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et je rentre chez moi à la maison, 8 heures du soir. Alors il s'imagine, voilà, la semaine, j'ai fait beaucoup. Et Shabbat, je fais rien, je suis à la maison. Shabbat, tu fais plus que toujours. Shabbat, c'est la tête qui marche. C'est la réflexion. C'est le tachlit marasé shamayim va'aretz. C'est Akadosh Baruch Hu qui a examiné ce qu'il a créé. Pendant 6 jours, il a contrôlé, il a fait le contrôle, le Shabbat. Il a vu tout ce qu'il a fait. Il était satisfait. Et il a dit que le monde se reproduit à la base de ce qui a été créé. C'est qu'un homme soit capable de faire ses actions tellement bonnes qu'elles peuvent lui ramener beaucoup. Vous voyez, quand le Rambam nous dit pour la parnassa d'un homme, tu dois toujours acheter et t'investir dans quelque chose qui te ramène de lui-même, qui travaille pour toi. Un homme, il a de l'argent, où il doit le mettre? Dans la terre, dans l'immobilier. Pourquoi? L'immobilier peut travailler pour toi. Quand tu achètes ton argent, quand tu prends ton argent et tu l'investis dans quelque chose où tu dois te mettre tous les jours, c'est toi qui travailles. L'idée, c'est que ça travaille pour toi. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et le Shabbat, il est venu, il a closé la création. Depuis aujourd'hui, le monde se reproduit de la base que Hachem a fait. Ça, c'est le Shabbat. Tachlit ma'aseh shamayim ba'aretz. Le tachlit de tout, c'est la réflexion. Même une terre a besoin d'une réflexion. Même une terre a besoin d'une réflexion. C'est quoi la réflexion de la terre? J'appartiens au Créateur. J'appartiens à Hachem Barach. Veshavta haaretz Shabbat Lachem. Tout dans le monde a besoin d'une révision. Le repos, c'est pas l'objectif. C'est pour mieux travailler. Une terre qui s'est reposée, même dans les faits naturels, elle donnera des meilleurs fruits. Une terre qui a été exploitée jour et nuit, à la fin, elle n'a plus de minéraux à donner. Si tu l'as labourée, tu l'as semée, tu l'as labourée, tu l'as semée, tu l'as labourée, tu l'as semée, tu as récolté, tu as repris, tu as repris. Elle n'a pas de force pour elle-même. Même une femme, après un accouchement, elle a besoin de se remettre. Chazal en dit minimum 24 mois pour amener un autre enfant en bonne santé, pour lui donner tout ce qu'il a besoin. Le Veshavta arrête. C'est la réflexion qui va améliorer mon travail qui va venir après, qui va m'aider dans le cycle de la vie de prendre de bonnes décisions. Hachem Barach, il nous dit, même une terre, tout ce que Hachem a créé demande un repos, demande un arrêt pour se reposer. Pour, on dit, comment on appelle un repos? Se reposer. C'est reposer d'une manière
d'une meilleure manière. Quand un homme il est fatigué, il est déséquilibré dans tout. Tu vas te reposer. Tu pourras redonner tes forces. Ça, c'est la notion. Et c'est pour ça que le tachlit, c'est pas de ne pas travailler. L'objectif, c'est travailler. Parce que Akadosh Baruch Hu a fait que le monde entier tourne tout le temps, travaille. L'objectif, c'est de travailler. Mais de mieux travailler, il faut se reposer. Il faut savoir où je suis. Faire un bilan avec moi-même. Si j'ai ramassé. Et ça valait le coup. Un homme, dans son contact avec la matière, c'est un contact qui peut être bon, qui lui donne moyen de vivre. Mais en même temps, c'est un contact qui peut le tirer vers la matière où il s'oublie. Un homme, c'est quoi l'idéal de l'homme dans la vie? C'est de nourrir sa femme, ses enfants, leur permettre de vivre d'une bonne manière. Mais si l'homme se concentre tellement là-dedans qu'il perd les bons moments qu'il a à passer avec sa femme et avec ses enfants, alors c'est pas l'objectif. Tu t'es tellement mis là-dedans que tu as oublié pourquoi tu travailles. En réalité, tu dois travailler pour nourrir tes enfants. Mais qu'est-ce que tu as fait? tu, t'es, tu, as, tu as fait de ta carrière la chose la plus importante. La carrière, c'est pas le plus important dans la vie. Combien de gens sacrifient leur famille, leur vie de couple pour la carrière? Et pourtant, la carrière, c'est pour te faire nourrir. C'est pour t'aider à bien vivre ta vie à côté de ton conjoint. C'est pas pour sacrifier ton conjoint. Tu vis pas pour travailler, tu travailles pour vivre. Et ça, c'est le tachlit de la Shemitah. À un moment, un Kadosh Baruch Hu, il dit, même la terre, le but, c'est pas d'exploiter, d'avoir plus et plus, non. D'avoir les choses bien. C'est de s'occuper même de la terre, de lui permettre un repos à elle aussi. Le repos, il nous fait penser, est-ce que je réalise mon tachlit? Est-ce que je réalise la chose pour laquelle j'ai été créé? Est-ce que je réalise la volonté d'Hachem Yitbarach? Ça, c'est tachlit d'Abria. Et ça se fait dans la pensée. La Shemitah, c'est dans la tête de l'homme. Ça ne se voit pas trop dans la réalité des choses. Tu vois un champ qui n'a pas été planté, qui n'a pas été labouré, tu te dis, la personne n'a pas besoin, c'est un homme riche. Il a beaucoup de terres, il les a reçus en héritage, c'est pas un agriculteur. Il n'a pas besoin. Alors, le Icar du travail de la Shemitah, c'est dans la tête de l'homme. Veshavta Aret Shabbat Hashem. Ne pas courir derrière la matière et de faire de la matière un objectif. L'objectif, c'est de bien vivre. C'est de faire ta avodat Hashem. De savoir pourquoi tu vis. D'avoir les bonnes bases. D'avoir les bons repères. Et avec ça, on est assuré qu'on est dans un quotidien correct qui nous amène à faire de bonnes choses. À bien passer le moment qu'on passe dans le Olam Hazé. À comprendre que la parnassa, c'est pas tout dans la vie. Les gens, ils disent la parnassa, la parnassa, la parnassa. Et la parnassa, pour la parnassa, tu tues ta femme et tes enfants, tu te tues. C'est quoi? C'est pas une parnassa. C'est une torture. C'est pas une parnassa. Un homme qui ne sait pas vivre, qui ne sait pas partager le temps correctement dans son quotidien, c'est de l'esclavage. C'est plus une parnassa. Et la Torah, elle te dit, il fait la distinction entre une parnassa qui t'aide à vivre et entre te vendre complètement à la matière et devenir son serviteur. Ça, c'est l'idée. Shabbat l'Hachem, tout doit se reposer. Parce que même Hachem, il va se reposer. Hachem, il va, quand j'ai cette notion de Shabbat, c'est que je sais que c'est Hachem qui nourrit le monde. C'est Hachem qui amène la parnassa. Pas avoir peur. Fais ce que tu as à faire d'une manière logique, d'une manière correcte. Ne va pas chercher à faire des choses inhabituelles. Consacrer ta famille. Et après, c'est toi qui vas perdre.
Apprendre même la terre, elle a besoin d'une shemitah, d'un moment de réflexion, d'un moment de repos. À plus forte raison, ça doit renforcer en toi la émouna. Si Akadosh Baruch Hu décide sur chaque herbe quand elle va pousser, chaque fleur, Akadosh Baruch Hu décide combien de pétales vont sortir, combien de fleurs. Chaque terrain agricole, Akadosh Baruch Hu va dire combien il va faire sortir. C'est un Shem Barak qui nourrit. C'est un Shem Barak qui lit Kol Haaretz. Akadosh Baruch Hu dit c'est à moi. Donc Akadosh Baruch Hu, quand tu dis faire des choses, créer une famille, il te dit ne leur manque pas le temps et l'attention que tu dois leur donner. Ah, tu te dis, j'ai pas suffisamment de parnassa. C'est moi qui donne la parnassa, c'est pas toi. C'est moi qui donne la parnassa. Akadosh Baruch Hu nous dit, donne aux autres pour que tu comprennes que Akadosh Baruch Hu te donne lui toujours. Quand l'homme, il est là qui est en train de ramasser, ramasser, ramasser. Il s'imagine en fin de compte, c'est parce qu'il a ramassé. Alors il a. Mais quand la personne, il s'oblige à donner à l'autre. À un moment, il comprend que lui aussi, il reçoit. C'est pas lui qui s'est donné à lui-même. Lui a reçu de quelqu'un d'autre. De qui? D'Akadosh Baruch Hu. Et là, il lève le ciel et il reconnaît son créateur qui lui donne tout. Baruch Adonai Laolam. Amen.